Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ce soir encore soit parmi nous, bien-aimés. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas trouver mon message un peu bizarre ce soir, mais ne t'inquiète. Partage la vidéo, ça va faire du bien à quelqu'un ce soir. Il va comprendre certaines réalités spirituelles. Bon. Puissant guerrier, dans les combats, son nom. Nous disons puissant guerrier, dans les combats, Yahweh son nom. Et Shaddai son nom. Et Shaddai son nom. Et Shaddai son nom. Et Shaddai son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, dans les combats. Son nom. Puissant Yeshua. Dans les combats. Emmanuel est son nom. 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 Puissant guerrier, oh, dans les combats, son nom. Puissant guerrier, oh, dans les combats, et Shaddai son nom. Puissant guerrier, oh, dans les combats, Emmanuel est son nom. Il est élevé, papa. Papa est élevé. Papa, il est glorifié. Il est élevé. Il est élevé, ma soeur, mon frère. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Il est glorifié. Il est adoré. Il est magnifié. Il est adoré. Jéhovah, il est élevé. Il est adoré. Maseka yabo sakata bashabo. Maseke telebo konta bashabo.
Emmanuel, il est magnifié. C'est le roi des rois. Il est proclamé. C'est le roi de la terre. Il est magnifié. C'est le roi des rois. Tu es adoré. C'est le roi. Tu es proclamé. Jéhovah. Il est magnifié. Jéhovah. Ah, bien-aimé, attache-toi à ce Dieu-là. Attache-toi à ce Dieu-là. Attache-toi à ce Dieu qui est puissant. Attache-toi à ce Dieu qui est vivant. Attache-toi à ce Dieu. La Bible déclare que tout ce qui est fait par terre, tout ce qui est fait dans le secret serait dévoilé. Attache-toi à ce Dieu-là. Ah, Mose Kayanda Rabashabo. Sur cette terre, tout ce que tu fais, en bien ou en mal, va te rattraper toi-même. Ça va rattraper tes enfants, tes petits-enfants, de la première jusqu'à la 10e génération. Suis-moi. Vous voyez souvent les gens, quand ils leur font là, ils finissent mal. C'est à cause de qu'ils ont tellement hypothéqué la vie des gens. Attends, je vais te dire quelque chose ce soir. Je sais qu'ils me regardent beaucoup. Mais que mon message vous trouve en bonne santé. Vous allez lire. Esprit à moi, comme la vue de la Pentecôte. Dieu m'a amené dans cette famille pour sortir votre nudité dehors. Pour vous faire convertir. Vous allez serrer converti, même à la mort. Oh, puissance descend sur moi. Oh. Alléluia. Puissance descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Alléluia, 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 papa. Ah, bien aimé, l'homme est mauvais. Vous qui aimez envoyer vos enfants chez les gens, vous qui aimez donner vos enfants à vos familles, là. Quand Dieu dit que je viens avec, dans la famille avec l'épée, là, les gens ne comprennent pas. Je vais vous faire être convertis. Je dis, personne ne va plus hypothéquer ta vie. Tous ceux qui étaient assis sur toi là, qui pensaient qu'ils vont encore te sucer là, ils vont sucer leur propre sang. Les gens ont pris les vies des gens en hypothèque. Quelqu'un a hypothéqué son destin comme ça toute sa vie. Il est assis dans les grosses voitures, il voyage, il est assis dans les grands bureaux avec la vie.
ils vont vomir le sang. Le sang là qu'ils ont liquidé là, ils vont vomir ça. Je vais vous convertir dans la famille. Moi, vous jure. Je bénis Dieu de m'avoir donné un cœur pur et un cœur d'amour. Je chante d'abord ma chanson là. Et c'est la chanson là a un pouvoir que personne ne comprend parce que moi quand je le chante là. Bien aimé, il y a des chansons prophétiques. Quand tu chantes ces chansons là, même si la chose est cachée, ça va sortir. J'ai dit il a commencé. Quand lui commence là. Il a commencé. Quand il commence là. J'aime toutes ces chansons là. Il a commencé. Tu as commencé, tu vas l'achever. Il va achever mon destin. Ouais. Longtemps, tu as hypothéqué ma vie. Il y a quelqu'un qui m'a créé. Toi, tu ne savais pas ça. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est ma fin. Commencer. Comment il va terminer? Il a commencé. Il va l'achever. Je sais que ce soir, si tu verras ma vidéo, tu ne dormiras pas. Oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, il va terminer. S'il a commencé, il va commencer. Il a commencé. Il a commencé. Il va l'achever. Il a commencé. Il a commencé. Bon chababa. Il a commencé. Il va l'achever. Architecte de ma vie. Il va l'achever. Parce qu'il a les moyens de ce qu'il veut réaliser dans ma vie. Je ne serai pas une maison inachevée, mais je serai un chef-d'œuvre. Parce que j'ai le meilleur des architectes. J'ai celui qui investit ma vie. Et celui qui a les moyens de son investissement. Il s'appelle Jésus. Ah, bien-aimé Jésus. Il est merveilleux. Les gens vivent dans des familles avec des hypocrisies. Quel commencement. Il va l'achever. Je suis prospère. Ce n'est que le commencement. Enfanté. Je le crois. Ce n'est que le commencement. Je veux me marier. Oui, je le crois. Oh, il a commencé quelque chose. Il a commencé. Il va commencer. Il a commencé. Il a commencé. Papa a commencé. Il a commencé. Il va l'achever. Les gens te donnent l'argent. L'argent là est un argent qui est programmé. Est un argent qui est sale. Oméga, c'est la fin. Commencez. Il va terminer. Il a commencé.
Il va l'achever. Ah, bien aimé. Dieu est tellement puissant. Hein. Les gens se cachent à l'église catholique avec les vêtements blancs. Tu vas l'achever. Architecte de ma vie. Tu vas l'achever. Tu es l'architecte de mon foyer. Tu as commencé. Tu vas l'achever. Tu es l'architecte de mes projets. Tu as commencé. Pourquoi l'homme est mauvais comme ça, non? Je dis, toi qui aimes aller donner tes enfants, toi qui aimes prendre l'argent des musiciens, des satanistes pour payer l'école de tes enfants, tu es en train de les vendre, tu es en train de les hypothéquer. Hypothéquer pour la vie de vos familles, de vos enfants. Tu t'es de ma vie. Tu vas l'achever. Tu vas l'achever. Tu vois, quelqu'un va venir prendre ton enfant, il va dire qu'il va s'occuper de ton enfant. Ya, il a déjà fait le plan. Il a vu le plan de l'enfant depuis, il a déjà hypothéqué. L'achever. Les gens veulent s'asseoir dans les grands bureaux, avoir les grandes voitures, faire des gros voyages. Mais avec la vie des autres. Ça, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Souvent, les choses arrivent, quelqu'un ne comprend pas pourquoi ça arrive. Mais c'est ce que tu as semé que tu récoltes. Il va terminer. Il a commencé. Quand tu verses beaucoup le sang, c'est le sang qui va se détruire. Il a commencé. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, toi qui fais toutes choses en toi. Gloire et louange à toi, Jésus. Magnificence à toi, Jésus. Sois honoré, sois célébré. Et je t'acclame, Jésus. Je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame. Je cherche. Je te loue pour tes œuvres magnifiques dans ma vie. Merci. Je cherche beaucoup le Seigneur pour l'humanité, pour le monde entier. Pour des familles, je pose souvent la question à Dieu que mais je ne comprends pas, papa. Ta parole, elle est la vérité. La Bible déclare que le sacrifice du sang de ton fils nous a libérés. Mais pourquoi les vies n'arrivent pas à être libérées? Pourquoi les gens vivent la sainteté, ils prient, ils jeûnent, mais rien ne marche? C'est là où Dieu me dit, mais ma fille, quand je dis dans la parole que quand je viens dans la famille là, je viens avec les pays. Parce que l'homme n'est pas de cœur saint. Bien-aimé, chaque personne qui te donne l'argent ou qui se dit soit il va payer ton école, cette personne dans le monde de l'esprit a le plein droit d'hypothéquer toute ta vie. Il a le droit de te vendre. Les gens n'ont pas encore l'esprit de Dieu. Les gens ont reçu une autre incarnation. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il y a tant de souffrance. Quand Dieu a commencé à me montrer ma vie, c'est une cousine qui m'a élevée. Je sais qu'elle me regarde tous les jours. Oui. Mais elle avait hypothéqué toute ma vie. Je sais qu'elle me regarde. Mais je l'ai pardonné. Je lui avais même dit au téléphone que je te pardonne. Ne donne pas tes enfants à quelqu'un
Ne donne jamais ton enfant à quelqu'un sans connaître réellement l'état spirituel de cette personne-là. Beaucoup de familles sont en souffrance. Beaucoup de gens sont en souffrance. Des fois, c'est votre propre père qui vous a hypothéqué. Des fois, c'est ton propre mari qui t'a hypothéqué, qui a mis ta vie en gage. Et c'est pour ça que tu vois souvent, des fois dans les rêves, les chiens te suivent, les policiers te suivent. Tu as toujours des réclamations parce que tu appartiens déjà à un autre camp. Tu appartiens déjà à une autre dimension. Tu n'appartiens plus à cette dimension de la terre. Et ces êtres maléfiques, comme on t'a mis en gage là, on a vendu ta vie là, ils ont besoin de te récupérer. C'est là où ça vient les réclamations. C'est là où la nuit, tu vois toujours beaucoup de combats. Tu vois, dès que tu veux dormir comme ça, poum, ils sont derrière toi. Ils t'assaillent. Tu pries, tu gênes, il n'y a pas de mariage. Ton mariage a été vendu depuis. Ton mariage a été hypothéqué depuis. On peut hypothéquer un enfant dès le bas âge. Toi qui aimes aller donner tes enfants aux gens que tu ne connais pas là. Chaque chose qu'un homme te donne et que son cœur n'est pas pur, sache que cet homme-là va te récupérer quelque chose. Vous qui aimez le gratuit là, nous sommes dans un monde où, bien aimé, quand Dieu commence à t'ouvrir les cieux et tu commences à voir, oh, les gens sont mauvais. Tu vois, dans la famille, il y a des gens, ils aiment l'autre, ils aiment parce qu'il aime ton enfant là, parce que ton enfant là a une étoile. Il n'aime pas ton enfant là, parce que non. C'est parce que ton enfant là a une étoile. Et c'est à travers cette étoile là que lui, il jouit. Que lui, il jouit. Que lui, il voyage. Que lui, il a la longévité. Mais au nom de Jésus, la longévité là lui sera arrachée. Oui, bien-aimé. Le Seigneur a commencé à me montrer beaucoup de gens. Comment la vie de ces gens sont hypothéquées. Tu vois, tu vis le même schéma que ta mère. Tu vis le même schéma que ton père. Parce que ta vie a été hypothéquée le prix. Ta vie a été mise en gage. Il y a quelqu'un qui gouverne ta vie. Il y a des entités qui te réclament. C'est tout à fait normal. Tant que tu n'as pas traité ce problème-là, au fond, la comble de ta soie est de chercher l'Éternel. Ma soeur, mon frère, tu vas durer longtemps au banc de l'église. Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, sois encore honoré, sois encore élevé, sois encore magnifié, sois exalté. Mon âme, Père, te bénit encore ce soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, toi tu as dit dans ta parole, dans 1 Pierre 2,9, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, appelée des ténèbres pour la lumière. Père, merci d'avoir moi racheté dans les ténèbres. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, d'avoir renouvelé ma vie sur la terre des vivants. Masaka yandaraba shabo. Yentaraba kenterebe shekababa. Papa, nous plongeons ces moments dans le sang de ton Fils. Père, nous barricadons nos familles, nos maisons dans ton sang. Nous nous couvrons et cachons dans ton sang, Père. Papa, que tout homme, toute femme qui voudrait s'élever contre ces moments, la Bible déclare qu'il y a des esprits qui sont à ton service. Père, que l'esprit de lumière, la Shekinah qui a créé tous les esprits sur la terre, s'élève contre ces hommes et ces femmes. Que ce soit dans le monde homérique, que ce soit dans le monde bas astral, que ce soit dans le domaine marial, qu'il soit frappé au nom de Jésus. Ah, bien-aimé, je n'ai même pas eu le temps même d'écrire le message.
tellement j'étais chargée de révélation. J'étais abasourdie. J'ai dit, mais Seigneur, ta parole est la vérité. Et c'est pour ça que dans plusieurs familles, les gens ne veulent pas dire la vérité. Les gens sont dans le mensonge. Tu vas voir, quand tu vas commencer à vouloir dire trop la vérité, ils vont se lever contre toi. Parce qu'ils savent ce qui se passe. Je me rappelle en 2021, quand j'étais à l'hôpital, ma grand-soeur avait fait quelque chose à l'hôpital. C'est maintenant que Dieu m'ouvre les yeux à comprendre. Parce qu'ils étaient dans leur clan là. Ils savaient qu'ils avaient déjà terminé ma vie. Et ils étaient en train de se passer des coups de fil, pensant que l'hypothèque là va marcher. Mais l'Éternel, et Jésus, ah bien aimé, nous allons lire quelques versets. Je n'ai pas préparé le message tellement j'étais surchargée. Mais demain, par la grâce de Dieu, je vais bien prendre le temps. Tout est dedans moi, en moi. Tout est dans mon cerveau. Mais je vais donner le peu que je vais donner là, il s'est fait tard. Hypothéquer veut dire quoi? Veut dire que ta vie a été garantie. Quand on hypothèque ta vie, rien ne t'appartient plus. Donc cela veut dire que tout en toi. C'est pour ça que tu vois toujours dans les rêves, tu es poursuivi. Tu vois toujours dans les rêves, on te fusille. Tu vois toujours dans les rêves, on t'arrache les sacs, on t'arrache les choses. Oui, parce que tu n'as plus droit à rien à voir. Tu vois toujours dans tes rêves, tu te retrouves toujours au village, au pays. Tu es toujours dans la maison familiale. Tu es toujours là-bas, dans ton passé. Tant que ces choses-là, tu ne les traites pas. Ma soeur, mon frère, tu vas te fatiguer. Il y a des réalités spirituelles, bien aimées. Ça fait 12 ans. C'est maintenant que Dieu commence. C'est là où j'ai compris qu'il y a certaines réalités que Dieu ne peut pas te donner quand ton cœur, il n'a pas encore à toucher ton cœur. En sorte que quand il te révèle ces choses, au lieu d'avoir de la haine, tu es de la pitié pour ces gens-là. Tu es de la pitié pour eux. Pour le mal qu'ils t'ont fait. Quelqu'un t'aime. Mais toi, dans ta tête là, tu as déjà fait un programme sur sa vie. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont vécu dans des familles. Tu ne sais pas où la personne a mené l'argent. Il est déjà devenu cadre. Il est déjà devenu directeur. Mais avec ta vie, avec ton étoile, avec ton destin. Hypothèque veut dire quoi? Je te dis qu'est-ce que veut dire hypothèque. Hypothèque veut dire on a gâché ta vie. Hypothèque veut dire garantie. Quelqu'un a donné ta vie en garantie quelque part. Il y a des gens même que l'âge que Dieu t'a donné de vivre sur la terre, on l'a divisé en deux. Tu es en train de vivre autre chose. Hypothèque veut dire que quelqu'un a pris ta vie là. Il s'est engagé à quelque chose, mais à travers toi. Il y a des gens, même ils n'ont plus de pieds. Oh. Tu vas entendre un coup, deux coups, il a eu des problèmes de pieds. Parce que tes pieds ont été hypothéqués depuis. Il y a des gens, ta main est toujours sec. Tu ne produis rien. Parce que tes mains ont été hypothéquées. Mais comment tes mains vont encore voir quelque chose? Ton cerveau a été hypothéqué. Tu ne comprends plus rien.
certains moments, les rend fou et folle. On t'enlève totalement tout. Tu ne réfléchis plus comme quelqu'un de normal. On a mis ta vie en caution. Et puis on te met un esprit contraire à l'esprit de Dieu. Toi, tu penses que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir en toi. Hein? Mais tu ne vois pas la transformation. Tu ne vois jamais le projet de paix de Dieu là. Église, mes frères, mes sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous ne pouvons pas avoir l'esprit de Dieu vivant, l'esprit de feu, de puissance. Et puis nous n'arrivons pas. Il y a un problème. C'est à ça que je suis restée devant Dieu. J'ai dit non. Même à des apôtres à l'église française. Mais il y a quoi? Mais il y a quoi? C'est là où le Seigneur commençait à me révéler que tu sais, quand tu avais demandé la nationalité, mais on disait qu'on ne te voyait pas parce que ta vie est hypothéquée, tu ne vis plus. Il y a des gens sur cette terre qui ne vivent plus. Hein. Ils vivent par la grâce. C'est à cause de ton cœur là que Dieu te donne encore la vie. Mais dans l'autre monde là, on t'a déjà fini. Nous allons lire la parole de Dieu. Quelqu'un a pris ta vie, il a mis sa sûreté pour jouir. Lui, il jouisse de toi. Seigneur, aide-nous. La Bible déclare quoi? Tout est dans la Bible, bien-aimé. Tout est dans la Bible. Proverbe 22, verset 26 à 27. Ne sois pas de ceux qui donnent en gage, qui offrent des garanties pour les dettes. Si vous n'avez pas rien pour payer, pourquoi votre lit devait-il être pris sur vous? Dieu dit, attention, il y a des gens là qui donnent en gage, hein, qui offrent, hein, ils vous offrent en garantie des dettes. Hein. C'est pour ça que tu vois ta vie essouffletée comme ça. C'est pour ça que tu vois chaque chose que tu commences, tu n'arrives jamais à la fin. Tu fais toujours la rétrogression. Tu es toujours dans les retards. Dès que tu veux accomplir quelque chose, la chose, on te l'arrache. Parce que dans l'univers, dans le monde, dans l'univers, qui doit t'accorder cette chose-là, ils ont reçu un édit, ils ont reçu un droit légal que tu ne dois pas l'avoir. Ça a été dit que tu es en gage là. On t'a déjà donné un mariage quelque part. Il a mangé la dot. Donc là où toi tu es là, tous les hommes que tu vas rencontrer là, ce sont les hommes venant de ce monde-là. Mais l'homme là que Dieu, la côte de ta côte, que Dieu a prédestiné pour toi, tu ne vas pas le rencontrer. Tu vas voir à chaque moment que tu veux aller dans une église, là où Dieu veut que tu sois, pour que tu sors, ils vont tout faire pour t'envoyer hors. Parce que ta vie est déjà engagée, ta vie est déjà sous garantie. Là où tu es là, il y a des dettes là. C'est ça qui fait des réclamations. Et quand on t'a gagé comme ça, on te donne un esprit contraire, comme l'esprit de Python. On te donne l'esprit contraire au Saint-Esprit. Et toi, si tu n'as pas le discernement spirituel, tu vas te dire que tu es animé par l'Esprit de Dieu. Mais tu ne peux pas être animé par l'Esprit de Dieu et tu ne vois pas les choses changer dans ta vie. Ma soeur, mon frère. Ça fait 12 ans que je suis restée devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, il y a un problème. Les caténins comment vu ta gloire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes venus. Nous, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a?
Je lis encore la Bible. Proverbe 22, 7. Le riche domine sur le pauvre et l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Les riches là, ils dominent toujours. Tu le vois dans la famille là. Lui-même, il vous a déjà gagé depuis. Quand il y a toujours deuil là, c'est lui qui prend tout en charge. C'est tout à fait normal. Parce qu'il a déjà fini avec vous. Tu vas voir, même quand tu vas venir lui demander de l'aide, il ne va pas te donner l'argent. Ou s'il te donne l'argent là est déjà travaillé. Ça ne va rien te foutre. C'est l'argent au contraire qui va encore te créer de la misère. Il peut te dire qu'il va te trouver un travail, mais il va t'amener toujours dans le travail vers le monde là. En sorte de toujours avoir une mise sur toi. C'est à ça que beaucoup de chrétiens sont dans les églises, là où on les a encore mises des mains. Tu dois crier à Dieu de te libérer. C'est là où j'ai compris tout ça. Le Seigneur me dit, mais c'est pour ça qu'on te fait toujours rencontrer les prophètes là, les Baals là. Parce que tu n'avais plus de vie. Le jour, ma propre cousine m'a dit ça un jour. Elle m'a vu en me dit, mais tu as déjà la vie. Dieu me dit, tu as compris. Est-ce que tu as compris? Bien-aimé le Seigneur. Souvent quand je regarde mes photos, ma fille, comment je ne peux pas adorer Dieu? Nous allons voir cet homme-là, qui était décédé, et que les créanciers venaient récupérer ses enfants. C'est ça qu'on vient te récupérer la nuit. Quand on t'a déjà hypothéqué comme ça, l'Esprit de Dieu ne peut plus régner en toi, parce qu'en toi, tu as déjà des marques. En toi, tu as déjà des choses qui t'identifient à ce monde-là. L'Esprit de Dieu est saint. Il ne peut plus régner en toi. Si tu commences à réellement à prier, à demander à Dieu, Seigneur, si c'est ton Esprit Saint, vraiment qui est dans ma vie, vraiment Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, révèle-toi à moi. Beaucoup de gens n'ont pas l'Esprit de Dieu. Hein? Et souvent, quand tu le dis, ça, ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas accepter. La dernière fois, on était en ligne de prière avec l'une des servantes de Dieu. J'ai dit, servant de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime. Il y a un esprit contraire derrière toi là. Quand on a bien prié le jour là, elle-même a commencé à sentir notre voix. Ces esprits peuvent être en toi là. Ils vont se cacher doucement. S'ils ne racontent pas réellement le feu de Dieu là, ils ne vont pas se manifester. Et c'est comme ça que tu vas te dire que tu es en train de faire les choses de Dieu là. Et que le ciel ne te voit pas. Nous allons lire cette parole. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 12, 14. Voici pour la 3e fois. Je suis prête à aller chez vous, et je ne vous serai point en charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants amassés pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. La Bible déclare que c'est les parents
Mais combien d'enfants qui vivent la vie d'hypothèque? Ma soeur, mon frère, il nous restait 4 mois. J'ai béni l'Éternel encore ce matin. J'ai dit, papa, merci. Merci. Parce que tu as dit dans ta parole que ceux qui te cherchent de tout cœur, tu te révèles. Il y a un fin à toute chose. Je vais dire cette parole-là. Les créanciers sont venus chercher les enfants de cette femme-là. 2 Rois 4:1. Cette femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. C'est dans la Bible, bien-aimé. Et c'est ce que plusieurs vivent. Quand on t'a déjà hypothéqué comme ça, on te dédicace à un esprit. On te consacre. Et cela leur donne la sève de pouvoir bien te vendre. Il y a des gens qui sont là qui ne savent pas qu'on les a vendus depuis. On a vendu ton mariage. On a vendu tes entrailles. On a vendu ton mari. On t'a donné un mari de nuit. Maintenant, le mari de nuit est là pour sucer ton énergie afin de te souiller. On a vendu ton travail. Tu vois toujours que tu commences, tu cherches rien. Parce qu'on a vendu l'étoile de ton travail. Tu fais toutes sortes tu vas dans tous les hôpitaux. C'est avec le temps que j'ai commencé à comprendre. Le jour docteur du Tournant m'a demandé que, mais j'ai dit, oh, tu es de quel pays? Et le Cameroun dit que non. Depuis que j'opère les femmes là, ton cas, j'ai jamais vu ça. Il faut retourner dans ta famille. J'étais en colère contre le docteur du Tournant. J'ai dit, mais comment toi, un grand médecin, tu peux me dire de retourner au pays, mais je n'avais pas compris. Il dit, je n'ai pas encore vu ça. Tu vois dans ton ventre là, on va te mettre les myomes, on va te mettre les kystes, on va te programmer les choses en toi. Et dans le monde là, ils t'ont récupéré ce qui est bien en toi. Et ils t'ont imposé autre chose. En sorte que sur la terre, tu ne puisses pas jouer. Tu ne puisses pas accomplir ce que Dieu veut. Voilà le créancier qui est venu chercher ses enfants. C'est comme ça que la nuit, là, les chiens te cherchent. Il y a des gens dans des familles, ils sont des chiens. J'avais une personne qui me dérangeait comme ça avec un chien. Jusqu'au jour où je me suis levée en plein jour, le jour là, j'ai dit le chien là aujourd'hui doit mourir. Et j'ai vu l'enterrement, on a fait l'enterrement du chien. Oui. Je sais que la personne me regardait, on se connaît. Lève-toi dans la prière, ma soeur, mon frère. Quand j'ai commencé à prier, ce que j'ai vu, j'ai dit, hé Dieu! Mais toi, tu es assis là comme ça, tu penses que la personne t'aime. Mais la personne ne t'aime pas. Tu vois, la personne aime ton enfant là. Tu penses qu'il aime l'enfant là pour rien? Il donne toujours les cadeaux à l'enfant là. Mais il est en train de hypothéquer. Il est en train de racheter l'enfant là. Hein. Il est en train de racheter les toits de l'enfant là. Hein. Fais attention. Fais attention. Toi qui aimes les choses faciles,
Tu penses que la personne t'aime. Ah, j'ai mon frère là. Il m'aime beaucoup, il me paie les billets d'avion. Ok. J'ai ma soeur là, elle-même. C'est elle qui prépare mon mariage, mais c'est la... Elle prépare ton mariage. C'est la femme de ton... C'est le mari de ta femme, non? Tu penses qu'elle te fait ça pour rien? Non. Elle ne te fait pas ça pour rien. Elle te fait ça, il y a quelque chose derrière. Quand tu vas aller bien vérifier l'histoire, tu vas trouver qu'il y a quelque chose qui est caché en bas. Il y a quelque chose qui est caché en dessous. Lève-toi dans la prière. Tout lieu qu'on est parti hypothéquer ta vie là, Dieu doit se lever et te révéler les choses en sorte que tu puisses prier et être libre. Dieu peut encore racheter ta vie, ma soeur, mon frère. La Bible déclare que tes destinées sont entre tes mains. Quand on hypothèque ta vie comme ça, on te ramène seulement des mauvaises charges. On t'amène seulement des mauvaises choses qui vont amener à assombrir ton étoile. Et ton étoile ne peut plus briller. Tu es là tous les jours, tu pries, tu jeûnes, rien. Il est là parce qu'il sait où il t'a mis. Il y a des gens comme ça dans toute une famille. Il y a un roi. Il y a une reine dans cette famille-là. Lui, il est parti chercher les galons. Mais les galons en quoi? Il a cherché les galons pour ses enfants. Surtout, sur vous. Vraiment, Dieu doit faire justice. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Ils n'ont pas mérité la souffrance. Ah. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Lève-toi. Lève-toi et cherche l'Éternel. L'Éternel a dit qu'il a préparé le projet de paix pour toi. Il n'a pas préparé le projet de malheur. Si tu te mets bien devant Dieu, tu lui dis, mais Père, ta parole me dit autre chose. Mais je veux voir la vérité. C'est quel péché là qui ne finit pas? Hein? C'est quel péché qui ne finit pas? C'est quelle malédiction qui ne s'arrête pas? Non. La Bible déclare que le sang de Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais si un maître, un roi t'a hypothéqué, mais tu peux prier le sang de Jésus jusqu'à... Lève-toi. De la même manière qu'il t'a hypothéqué, là, tout ce que tu as l'appartient. Il fait de ta vie ce qu'il veut. Il y a des gens qui devaient être des rois et des reines. La Bible déclare que Dieu leur voit, ils marchent par terre. Parce que les autres dominent sur eux dans le monde de l'esprit. Les autres dominent sur eux dans l'invisible. Lève-toi afin que personne ne te domine plus. Dieu t'a donné son esprit. Lève-toi et gouverne. Lève-toi par la puissance du Saint-Esprit. Lève-toi, crie à Dieu que tu veux son esprit. Il a dit dans sa parole que vous recevez le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Il ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Il nous a donné l'esprit de force.
Lève-toi par la force. Tu auras des combats, mais tu seras victorieux. Tu vas récupérer tout ce qu'on t'a volé. Tu vas récupérer ton droit. Tu vas récupérer ta dignité. Lève-toi. Si Abraham ne se levait pas à un moment, il allait rester comme ça. Tu n'es pas Lazare. N'accepte pas l'identité de Lazare. Au temps de Lazare, on n'avait pas la vérité qu'on a. Mais Dieu a permis à nous montrer les choses, à nous révéler la vérité, à nous montrer comment nous devons s'y lever. Donc ne meurs pas comme Lazare. Lazare n'est pas ton identité. Tu es fils de roi. Tu es fille du roi. Tu es héritier du royaume. Tu es la lumière. Tu es le sel de la terre. Personne ne doit bafouer ta saveur. Donc, lève-toi. Je vais m'arrêter là ce soir. Nous allons prier juste un peu demain. Je vais faire le message. Là, c'est 1. Demain, je vais aller au 2. Ah, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Hein? L'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Que toute transaction démoniaque, hein? Lève-toi pour stopper et vaincre toute transaction démoniaque maléfique, hein? Qui opère sur ta destinée, qui va opérer sur tes enfants et tes petits-enfants. Lève-toi, mes frères, ça. Ce sont des choses que quand tu vas commencer à te lever, il y aura les morts. Hein? Oui. Si tu es vrai devant Dieu, quand Dieu va se lever là, il y a les têtes qui vont tomber. Parce que souvent tu es là comme ça, il y a 5-10 personnes sur toi. Chacun a pris sa part. L'autre a pris la tête, l'autre a pris le cerveau, l'autre a pris les yeux, l'autre a pris la bouche. Bien aimé, tu ne sais pas que même tes yeux là, on peut prendre tes yeux. Les gens n'ont pas compris, je portais les lunettes. Hein. C'est un jour que le Seigneur m'a dit, ma servante, l'histoire de tes yeux là, ça ne vient pas de moi. Oh. Ça ne vient pas de moi. J'ai commencé à prier, bien aimé. Je portais les lunettes avant, non? On peut te mettre la myopie. On peut embrigader tout ton corps. On te met myopie. On te met tension. On te met folie. On te met aveuglement tout. Quand tu es hypothéqué comme ça, ta vie est entre les mains. Ils sont libres de faire de toi ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent. Lève-toi, dis à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu ne perdras personne. Oui, je sais qu'avant, je ne te connaissais pas. Il y a des choses que j'ai vues dans mes rêves, mais je ne savais pas comment faire, Père. Aide-moi à arrêter toute transaction maléfique qui s'est passée dans mon destin. Masekatarabashabo. Yenderebo shanderebe. Maseketerebo kontaraba kenderebe bishababa. Père, la Bible déclare que ton fils s'est sacrifié à la croix pour nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui as dit dans Jérémie 33, 3, Maseketerebo shabo. Toi qui as dit dans Colossiens qu'il n'y a plus de condamnation.
Éternel, nous crions à toi ce soir, en sorte que toi tu viennes. Nous nous tenons devant le ciel et la terre. Papa, nous venons nous repentir. Seigneur, toute chose au-dedans de nous qui ouvre encore la porte à la transaction maléfique spirituelle contre notre destin, contre notre mariage, contre notre santé, contre nos finances, contre nos époux, nos progénitures. Ô Éternel, lève-toi, en sorte que ces transactions spirituelles maléfiques qui ont été établies dans les couvents de la sorcellerie, qui ont été établies dans les loges, qui ont été établies au bas astral, qui ont été établies par les occultistes satanistes, qui ont été établies par les sorciers, à travers des rituels. Que le sang de ton fils Jésus se lève dans tous les temples et annule les transactions, annule les conséquences. Seigneur, toutes choses opérant dans ma vie, comme le Saint-Esprit, je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens mettre fin à ma secrétaire Shakababa. Yenderebo Shanderebe. Ma secrétaire Kontaraba Ikenderebo. Yabo Sakatorobo Shekababa. Yantaraba Shebe. Ma Sekenderebo Shekababa. Ma Sekatorobo Kontaraba Shabo. Yekandorobo Shenderebo. Maseketerebe Yakontaraba Shabo Yandaraba Kenterebe Shekatorobo Masaka Yandaraba Shekebebe. Ô Éternel, lève-toi en sorte que toute transaction maléfique, toute vente qui s'était établie, toute incarnation dans mon esprit, venant des esprits des eaux, venant des esprits de Python. Père, je crie à toi ce soir, en sorte que tu visites ma vie. Visite ma vie éternelle. Yekandorobo Shenderebe Masaka Yandaraba Sheketerebo Yamaseketerebo Shandaraba Maseketerebo Shekatorobo. Seigneur, tout homme, toute femme, dans la maison de mon père, ma mère, Éternel, toute acte de vente qui a été fait dans ma vie depuis ma naissance, à travers un membre de ma famille. Oh Seigneur, relève-moi les choses cachées. Mets les choses à nu. Je déclare, je décrète que ma vie n'est pas à vendre. Toutes les transactions démoniaques maléfiques qui avaient été faites dans ma vie, dans des hôtels, Seigneur, que cela prenne fin. Que le sang de ton fils Jésus se lève. Que le sang de ton fils parle ce soir. Père, en tout lieu où mon dessein a été liquidé, où mon dessein a été capturé, ma secrétaire Boshe Kataraba, ma sandaraba kentere Boshe Kababa, ma secrétaire Bokontaraba Shabo, yendere Boshe Kataraba. Ma vie ne servira point de rançon à un homme, à une femme sur cette terre. Au nom de Jésus. Yenderebo shekatorobo. Yekandorobo shenderebo. Masekayandaraba shekebebe.
Masakatorobo shekababa. Masenderebe kentaraba. Seigneur, toute acte de vente, tout homme, toute femme qui a sacrifié ma vie pour sa gloire, ô Éternel, tu as dit dans ta parole que tu m'as créé pour ta gloire. Éternel, lève-toi en sorte que cette transaction qui avait été établie depuis des décennies prenne fin. Yekandorobo shekatorobo. Yenterebe shabo. J'annule tous vos pouvoirs. Tout pouvoir de transaction maléfique de vente, de dédicaces aux esprits de famille, aux entités, aux démons. Je viens mettre fin par le sang de Jésus. Je déclare devant le ciel et la terre que ma vie appartient à l'Éternel. Masakaye Nerebo Shabo. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité. Seigneur, merci pour la vérité. C'est pour ça que je me tiens sous l'alliance éternelle du sang de Jésus. Je viens annuler. Je viens révoquer. Je viens anéantir toute transaction qui a été faite dans la nuit. Masekayanderebo shakababa. Masekatorobo kontaraba ekenderebo. Yantaraba sheketerebe. Oh Père, lève-toi. Établis ton règne. Toute habitation ténébreuse dans mon corps reçois le feu. Yenderebo shabo. Feu du Saint-Esprit. Visite mon esprit. Visite mon cœur. Visite mes entrailles. Maseketerebo shekababa. Yandaraba shebe. Masandaraba kenterebo. Seigneur, tu as dit dans ta parole dans Jérémie 33, toi invoque-moi. Je te répondrai. Seigneur, je viens t'invoquer. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses que je ne connais pas, Père. Expose tout homme, toute femme dans ma famille qui a eu à faire des transactions maléfiques, qui a eu à hypothéquer ma vie et celle des membres de ma famille. Ma vie n'est point à vendre. Ma vie n'est point à être sacrifiée. Parce que Christ s'est sacrifié pour moi à la croix. Christ s'est donné pour moi à la croix. Yenderebo shekatorobo. Yentaraba shebe. Masekatorobo shakababa. Toute présence contraire venant du domaine marial prend feu. Yenderebo shandaraba. Tout serpent venu du mari, femme de nuit, établi dans mon existence, soit consumé par le feu. Yenderebo shekatorobo. Yentaraba kenderebo shekababa. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, que nous scellons nos paroles par le sang de Jésus. Et nous déclarons qu'ils sont oui et amen. Yenderebo shabo. Bien-aimé en Christ. Minuit arrive, nous allons nous arrêter là. Lève-toi, ma soeur, mon frère, avec les sujets là que j'ai donnés. Convoque, crie à l'Éternel. Dis à Dieu de te révéler les choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. En sorte que tu puisses être libéré. Et libérer tous les membres de ta famille. Tout esprit contraire qui n'est pas de Dieu, qui avait été imposé dans ta vie, tu viens par les chaînes chaudes du Saint-Esprit.
Tu viens lier cette antiquité. Tu viens lier cette influence par le feu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, les 23 heures. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir. Dans ce message ce soir, va rester devant l'Éternel. Dis-lui, papa, révèle-moi ma vie. Pourquoi ma vie est bizarre comme ça? Dieu va te révéler ta vie, bien-aimé. La Bible déclare que le manque d'accepter la vérité donne l'ordre à l'univers d'aller dans les profondeurs de la terre, même des eaux, et de faire surgir tout ce qui était caché. Oui, bien-aimé, l'univers est là avec toi, Dieu est là avec toi, en sorte d'accomplir toutes choses. Maintenant, c'est à toi de voir. Dieu ne nous force pas. Hein? Non, non, non. C'est à toi de voir. Hein? La vie, là, c'est entre tes mains. Il a dit, je prends l'épée, je taille tout le monde en pièces. Toute personne que je sais que la nuit, là, il est parti hypothéquer ma vie, là, il ne va plus dormir. Matin, midi, soir, je vais être sur lui. Je ne dors pas jusqu'à ce qu'il remet ce qu'il m'a pris. C'est mon droit légal. Ce n'est pas le droit de quelqu'un. Tu as pris mes mains, tu vas me donner. Tu as pris ma tête, tu me donnes. Tu ne dors pas. La Bible dit que la femme là qui a prié jusqu'à... Le roi était fatigué. C'est maintenant que tu dois prier jusqu'à Dieu. Au ciel, là, il doit dire que non. Il y a quelqu'un qui m'appelle par terre là. Je dois me lever pour lui là. Et puis je dois faire justice. Bien aimé, quand tu as besoin de récupérer ta vie là, il n'y a pas de sentiment. Vous savez, quand quelqu'un t'a déjà hypothéqué, il t'a hypothéqué, il n'a pas eu de sentiment avec toi. Hein. Lui n'a pas eu de sentiment avec toi. Comment toi, quand toi, tu vas aller plaider ta cause devant Dieu là, tu vas t'amuser avec lui. Mon ami. Oui. Il dit, ils ne vont pas dormir. Comme je connais leur nom là, hey, je vais essayer. Je n'ai pas demandé que je sois quelqu'un d'aller hypothéquer ma vie. Tu as ta vie toi-même, hypothèque toi-même. Tu as ton corps, tu as tes mains, tu as tes pieds. Hypothèque-toi, bien-aimé. Regardez toutes ces familles-là. Dieu a donné des dons, des talents. Mais on t'a pris depuis l'enfant. Tu pensais que l'école là qu'on te paye là, les gens là sont en train de t'aider. On te paye l'école, mais on t'insulte. On te fait tout ça même. Déjà, les gens là t'ont sucé. Ils ont sucé ton miel, ils ont sucé ta vie. Il faut te lever. Nous sommes, cette année-ci, 2024, là, la fin là, c'est pour que Dieu a commencé, il va terminer ta vie là. Je suis comme Jacob. Il a commencé, c'est lui qui est venu me prendre dans les ténèbres là. Il va terminer ma vie. Je le tiens comme Jacob. La femme a la paix de sang. Elle dit que je comprends mais pas, je ne vois pas. Mais comme moi je m'en vais là, je vais tenir seulement le pan de son bébé. Va me libérer. Non. Non, non, je ne suis pas Lazare. Si toi tu veux finir Lazare, tu vas finir Lazare. Dieu ne force pas quelqu'un. Tu veux finir Lazare. Jacob a dit que même si la femme a la paix de sang, a dit qu'elle s'en fout que les gens vont... Elle va seulement toucher le pan pour être libre. Parce que si Dieu ne se lève pas pour aller te juger, là où on est parti hypothéquer ta vie, là, il y a des gens qu'on a hypothéqué ta vie dans le monde, dans le domaine marial. Regarde toi-même ta vie, non? Regarde tant d'efforts tu fais. Regarde, rien n'arrive au bout. Il y a des gens, tu commences bien à construire une maison. Tu ne finis jamais. Le jour même que tu vas finir là, c'est le jour que tu meurs. Le jour où ton enfant là,
Dieu veut le bénir à trouver mariage là. C'est le jour qu'on t'enlève le sourire dans la bouche. Parce que ta vie est en gage de paix. Et quand ta vie est en gage comme ça, ils vont tout faire pour que tu tombes dans le piège. En sorte qu'ils puissent te finir. Tu as intérêt à demeurer fidèle devant Dieu. Parce que quand ta vie est gagée là, bien aimé, c'est seul Dieu qui peut racheter ta vie. Personne ne peut te racheter. Souvent, je reste comme ça et dis, Seigneur, tu m'aimes. Quand tu m'avais dit, il y a certaines choses que je ne devais pas faire. Si je faisais ces choses-là, je ne serais plus en vie. Je ne serais plus en vie aujourd'hui si c'était. Je ne serais plus en vie. Donc, bien aimé, lève-toi. Garde tes enfants toi-même. Ne donne pas tes enfants à quelqu'un. Vous qui aimez en Afrique là-bas, là, tu as 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Tu vas donner ça aux membres de ta famille. Tu ne les connais pas. Hein. Tu vas donner tes enfants à quelqu'un là. Mais il va les hypothéquer. Oui. Il va hypothéquer, finir tout leur destin. Tu vois, l'enfant, son enfant n'a même pas un petit copain qui lui dit bonjour. Mais sa vie est hypothéquée. Dieu a sa côte quelque part. La côte de l'enfant, on ne le raconte jamais. Dieu t'a donné un travail des mains. Les gens sont venus, on a bloqué les gens partout. Bien aimé. Lève-toi dans la prière. Nous sommes au temps de la prière. 7 mois-ci, il ne reste pas beaucoup. Là, après 8, la 9, là, va attendre. On est deux en guerre. Comme eux-mêmes, ils sont en guerre. Pour renouveler les pactes, l'alliance, l'hypothèque, là. Personne ne va hypothéquer ma vie. Jamais. Personne ne va hypothéquer mes soeurs, mes frères. Je me tiens avec le pied. Je taille en pièces. Personne n'hypothèque plus quelqu'un dans ma famille. Oui. Tu vas hypothéquer tes enfants et ta propre chair. Oui. Les gens ne doivent pas rendre les autres gens esclaves. Par rapport à quoi? Hein? Bien aimé, que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. On se dit à demain soir, dans sa présence de gloire. Soyez tous abondamment bénis. Demeure devant l'Éternel, demeure fidèle dans la prière. Lève-toi corps, âme et esprit. Même si tu peux te mettre debout, assieds-toi, prière par terre. Assieds-toi seulement, assieds-toi par terre, prie. Oui. Soyez bénis.